Bonjour et bienvenue pour le tirage sur les énergies de la balance pour la semaine du 1er au 8 août 2020. Donc, je vous invite à regarder où se situe la balance dans votre thème natal, dans quelle maison, pour voir dans quel domaine cela peut résonner le plus pour vous par exemple. Donc on va commencer par la carte centrale qui est la situation au présent. Ce que je ressens tout de suite, c'est que pour certains, vous pouvez vous sentir assez fatigué, comme si vous aviez perdu beaucoup d'énergie que vous aviez donnée dans une situation qui s'est passée justement. Là, on a la carte du passé récent. Donc, vous avez pu donner beaucoup d'énergie dans une ou plusieurs situations et avoir disséminé un peu comme ça votre énergie vitale qui a besoin d'être récupérée. Donc on a ce même mouvement dans le passé récent, comme si vous aviez perdu pas mal d'énergie et que vos coupes étaient vides et que vous aviez besoin de les re-remplir. Donc on va préciser en tirant d'autres cartes. Là, on a les bénéfices de la situation, ce qui peut vous être favorable. En fait, ce qui est intéressant à voir là avec ce roi de bâton, j'ai l'impression, c'est qu'on vous invite à vous mettre un peu de côté. C'est-à-dire que vous aviez peut-être pour certains jusque-là tendance à prendre la situation à bras le corps, à prendre les devants, et peut-être à avoir cette croyance que c'est à vous de faire les choses, à vous d'impulser, à vous de guider tout le monde, sinon ça ne sera pas fait correctement, peut-être quelque chose dans ce style-là. Et là, on vous demande de vous mettre de côté et de laisser un peu les autres faire à votre place ou recevoir même faire pour vous. Donc c'est un changement de comportement qu'on vous invite à mettre en place pour pouvoir vous régénérer. Mais au-delà de la régénération, on va voir que ça indique un changement au niveau perceptuel de vous-même, hein, dans la perception que vous avez de vous. Parce que là, on a l'occasion de transformation, d'alchimisation de la situation. Et on va y venir tout de suite d'ailleurs, parce que c'est en correspondance, j'ai l'impression, que vous déposez une vision de vous-même, justement, peut-être l'épuisement aidant, et vous voyez que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Peut-être jusque-là, certains se disaient qu'il fallait qu'ils fassent, qu'il fallait qu'ils soient performants, que c'est sur eux que reposaient en fait les situations et qu'il fallait qu'ils soient un peu comment dire, le leader dans la situation, celui qui montre le chemin, celui qui fait, mais qui en fait des tonnes. Et en fait, là, on vous dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui est en train de parler à ta place, peut-être un ascendant qui avait ce besoin de performer pour obtenir la reconnaissance des autres. Et là, il y a comme une bascule qui se fait. C'est comme si vous preniez conscience que ce rythme-là, ce comportement-là ne pourra pas continuer indéfiniment. Il vous met dans un état d'épuisement assez avancé. D'ailleurs, quand je me suis concentrée pour faire ce tirage, j'avais mal au niveau des surrénales. Et les surrénales peuvent être très fatiguées quand on est dans un état d'épuisement avancé. Et là, on vous demande vraiment de changer de rythme en changeant j'allais dire, de conception de vous-même. Alors au niveau des obstacles, de ce qui pourrait être un peu challengeant, qui pourrait, on va dire, vous porter préjudice, on a le page de coupe. Et l'impression que ça me donne, c'est que vous pourriez avoir besoin d'ancrage en fait. Hein. Vous pourriez être un peu désancré et quand vos pensées commencent à tourbillonner, ça pourrait être un peu néfaste pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez continuer à penser aux solutions qu'il faut apporter quelque part, à vous sentir comme investi d'une responsabilité qui n'est peut-être pas toujours vôtre d'ailleurs, et vos pensées pourraient comme ça tourner un peu en boucle. Dans ces moments-là, il vous est d'ailleurs peut-être conseillé de vous remettre en contact avec les éléments. Ça pourrait vous être très bénéfique de vous baigner dans ces moments-là et de complètement lâcher prise, même de vous laisser un peu couler, vous voyez, au fond de l'eau pour lâcher prise. Bon, remonter pour respirer quand même. Et, ou de vous asseoir sur la terre, enfin des choses très organiques, on va dire. Et certains pourraient d'ailleurs pas avoir envie de partir un peu, se mettre au vert à la campagne, auprès de l'eau, en fait, dans la nature. Alors je vais recouvrir avec d'autres cartes pour préciser.
Donc pour la situation au présent, on a le 10 d'épée. Voilà, il y a besoin véritablement, hein, vous êtes en train de couper avec une situation qui vous a demandé beaucoup d'investissement et là, de vous mettre au vert au niveau notamment mental et pour certains, peut-être justement, hein, de prendre ce temps de vacances que vous avez attendu depuis longtemps, un peu isolé, un peu en retrait du reste du monde. Vous avez besoin de solitude, de calme et de nature, j'ai l'impression. Et c'est ce que vous décidez de prendre d'ailleurs, hein, de vous occuper de vous. Voilà. Peut-être vous êtes-vous occupé beaucoup des autres dans un passé assez récent et là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Alors, au niveau du passé récent, justement, on a l'étoile. Ce qui a pu vous tenir, j'allais dire, hein, pendant cette situation assez éprouvante, j'ai l'impression, qui vous a demandé beaucoup, c'est votre foi. C'est la confiance dans l'univers, qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là pour vous. Et vous avez pu passer un cap au niveau spirituel, d'ailleurs. Hein. Vous sentir relié. Et c'est ça qui a pu vous aider à garder peut-être même une certaine stabilité émotionnelle dans les remous que vous avez vécus ces derniers temps. En décidant fermement de ne pas écouter les petites voix qui essayaient de vous tirer vers le bas, il y a une espèce d'autodiscipline, hein, j'ai l'impression d'alignement, qui vous a fait passer un cap au niveau de votre évolution spirituelle et qui vous a permis de maintenir peut-être une certaine... comment dire, d'accéder à une certaine maîtrise émotionnelle qui jusque-là avait pu par moments vous faire défaut dans vos relations. Alors, au niveau des bénéfices, de ce qui pourrait vous être bénéfique, des aides dans cette semaine, acceptez peut-être de prendre un temps de vide, j'allais dire. C'est-à-dire, je m'entends, prendre un temps pour recharger vos batteries et accepter qu'après beaucoup d'agitation, avoir été beaucoup entouré, beaucoup d'activités, il y a un temps de rien. Mais que vous pourriez peut-être rechercher d'ailleurs. Hein. Il y a quand même un sacré épuisement. Hein. Pour certains, vous avez besoin de refaire votre... comme votre... comment dire hein, membrane énergétique. Regonfler votre énergie vitale. Hein. Et ça pourrait vous demander un temps vraiment hein, de retrait du monde, de faire des activités assez simples. De ne pas forcément partir au bout du monde. Ou faire 40 000 activités, mais des choses assez minimalistes, j'ai l'impression. D'ailleurs, vous pourriez avoir en projet, alors peut-être pas pour cette semaine-là, mais par exemple de réagencer votre intérieur pour trier, en retirer des choses, garder uniquement l'essentiel. Ça pourrait beaucoup vous reposer au niveau mental, et ce projet pourrait être en gestation pour le moment. Hein. Alors, dans les obstacles, dans ce qui pourrait être un peu challengeant cette semaine. Voilà, ce serait de vouloir encore solutionner des choses, vous occuper peut-être des autres et de ne pas faire de vous du coup le centre de votre univers alors qu'on vous dit il est temps de le faire. Et il y aura toujours quelque chose qui essaiera finalement, enfin qui sera là peut-être pour que tu retombes dans ah ben, c'est à moi de m'en occuper, c'est à moi de m'en occuper. Là on vous dit ce serait pas forcément une bonne idée. Il y a vraiment besoin de vous régénérer, de vous recentrer sur vous et d'être le centre de vos préoccupations. Et d'ailleurs, pour certains, ça pourrait être assez intéressant. Alors, la baignade, je vous l'ai dit, mais de consommer des produits de la mer, si ça parle à certains, des choses iodées. Ou de faire, par exemple, une cure d'eau de mer à prendre, vous savez, le matin à jeun, des choses comme ça. Donc, si ça vous parle, ça peut être intéressant hein, d'aller vers là pour justement régénérer votre corps.
Vous auriez peut-être encore tendance par moment à ne pas vouloir vous occuper de vous, à vouloir réfléchir à des solutions pour, pas forcément pour vous d'ailleurs, enfin peut-être pour vous, mais beaucoup pour les autres. Et c'est une tendance qu'il faudrait peut-être neutraliser hein, pour sortir justement de ça. Donc vous êtes en train, et dans ces moments-là, peut-être prenez votre serviette et allez vous baigner. Donc vous êtes en train de sortir hein, de cette conception de vous qui est celle du performeur à tout prix pour comme si ça reposait sur vos épaules et y avait comme un bénéfice secondaire à ce que ça repose sur vos épaules, ça vous donnait une certaine prestance aux yeux des autres, hein, quelque chose comme ça, donc c'est pas il n'y a pas à se juger pour ça, juste à le voir en face, mais c'est quelque chose qui pourrait vous venir d'un ascendant, de quelqu'un dans votre lignée, voilà, qui se disait déjà ça, donc est-ce que vous pouvez identifier cette personne et lui rendre peut-être ce programme qui n'est finalement pas, peut-être même pas à vous, et qui finit par vous, littéralement, vous épuiser. Donc il y a vraiment un changement hein, comme un changement de vision au-delà de vous, c'est de votre façon de vivre. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre façon de vivre. Et d'ailleurs, ça peut trotter en vous depuis un certain temps. Et vous pourriez certainement, pour certains d'entre vous, avoir envie de changer votre mode de vie, de changer de rythme, d'avoir un rythme plus lent, moins effréné, d'épurer un peu tout ça, hein, voyez. Et pour certains même, alors là ça va parler à certains mais pas à tous, peut-être de changer d'activité, d'avoir une activité, vous voyez, grâce à laquelle vous pourriez travailler chez vous, avoir un rythme différent parce que vous voyez bien que vous ne tiendrez pas la distance avec ça et que finalement ça vous empêche un peu de vivre. Donc il y a quelque chose hein, qui est en train de se faire là, une petite mort pour une nouvelle renaissance. C'est-à-dire que peut-être ce surinvestissement que vous avez eu et cet état d'épuisement va vous permettre de passer un cap pour aller vers une nouvelle vie. Peut-être pour certains plus proches de la nature, plus tranquille. Vous envisageriez peut-être un déménagement dans un endroit plus tranquille. Enfin, des choses auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé avant. Et les circonstances ont fait que ça vous amène tout naturellement à repenser votre vie. Alors, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. On a la carte de la prospérité. Mais ce que je vois dans cette carte, hein, c'est vraiment le recentrage sur vous. La nature pourrait vous faire beaucoup de bien, le contact avec la nature, le silence, un temps d'isolement bénéfique pour recréer en quelque sorte une espèce de membrane énergétique que vous aviez en quelque sorte dilapidée. Hein. Comme si votre énergie vitale avait besoin de se refaire une santé. Et je vais vous tirer maintenant une carte conseil de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Timing parfait. Ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas à culpabiliser pour vous donner du temps. C'est le moment. Vous avez beaucoup donné jusque-là, c'est le moment de vous occuper de vous. Donc, sortez d'une espèce de culpabilisation à ne pas vous occuper par exemple d'autrui ou de choses qui pourraient être efficaces. Essayez de vous concentrer peut-être sur des activités de vacances comme on dit, hein, c'est-à-dire qui vont vous alléger le mental. Et ça pourrait relancer chez vous une créativité qui s'était peut-être endormie. En tout cas, on vous invite à vous occuper de vous comme si vous étiez votre propre maman. Hein, comment vous occuperiez-vous de vous si vous étiez votre propre petit enfant? Et vous pourriez vous retrouver à faire des choses très, j'allais dire très mignonnes, mais très simples.
presque enfantine, hein. Vous concentrez. Vous savez, les enfants, quand ils se concentrent sur un jeu, ils sont très sérieux quand ils le font parce qu'ils sont complètement absorbés. Ça vous évitera de repartir dans des tergiversations mentales. Ça pourrait être j'ai envie de décorer la table avant de manger parce que ça me plaît. Donc en sortant de la performance et de l'exigence vis-à-vis de soi, j'ai envie de planter 3 fleurs dans ce pot parce que je vais les regarder pousser puis je les trouverai belles. Il y a ce côté aussi de cultiver l'esthétique hein, qui peut être très bon pour la balance. Je vais vous tirer pour finir une carte de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. L'abondance. Ah bah c'est marrant, il y avait la carte de la prospérité tout à l'heure. Et on est encore dans cette énergie, c'est marrant, du jaune. Hein. Le jaune, ça me fait penser au troisième chakra, ça me fait penser à son territoire. Il y a besoin de recréer une membrane autour de vous pour protéger votre, j'allais dire, votre territoire intérieur, votre énergie à vous. Hein. Alors, l'eau pourrait vous faire beaucoup de bien, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est marrant. Donc, n'hésitez pas à vous baigner, parce que ça vous aidera à relâcher la pression mentale et j'allais dire corporelle, c'est-à-dire laisser votre corps être porté par l'eau, vous faire porter, sortir du « je porte tout le monde » là. Hein, si ça parle à certains, de sortir du « je porte tout le monde ». Et alors, l'améthyste pourrait vous aider à justement retrouver une certaine sérénité en emportant un pendentif, par exemple, etc. Mais je vois le quartz rose et je me dis que le quartz rose peut également vous aider à vous apaiser, vous donner du doux et vous régénérer. Pour celles qui utilisent des œufs de yoni, ça peut être intéressant d'utiliser le quartz rose, de le porter en pendentif, ou que ce soit le quartz rose ou l'améthyste, allongé par exemple sur l'herbe, le poser un instant sur votre corps pour qu'il diffuse comme ça hein, dans votre corps. Voilà, ça peut être intéressant si ça vous parle. Voilà, et bien merci de votre attention, je vous souhaite un bon début de mois d'août et je vous dis à bientôt.